Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec et aujourd'hui on s'en va faire une partie en solo de Mercado de Lisboa, donc les marchands de Lisbonne, un jeu de Julian Pombo et Vital Lacerda. Donc le jeu reprend les mécaniques du jeu Lisboa, mais de façon très simple. La mécanique là, de construction de la ville de Lisbonne. C'est un jeu édité par Eagle Griffin Games et illustré par Pedro Soto. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Le mode solo, c'est plus un mode challenge. Il n'y a pas d'adversaire virtuel. C'est une série de challenges qu'on va devoir faire pour réussir à faire un meilleur score possible. Mais ça semble très intéressant quand même. J'aime ça quand il y a des challenges et c'est pas juste tout le temps la même chose. Donc, je pense que ça va être quand même intéressant. C'est 30 à 45 minutes pour une partie, donc ça devrait durer à peu près ça. C'est assez rapide, vous allez voir. Ici, j'ai la version française, ouais, c'est ça, version française de Mercado de Lisboa. Donc, sans plus tarder, ben, on va aller voir justement la mise en place. Je vais faire le challenge 1 du mode solo. Et donc, c'est ça, on s'en va voir Mercado de Lisboa. Alors, la mise en place est faite là, pour jouer une partie en solo de Mercado de Lisboa. Donc, sur le plateau ici central où on va construire les différents stands de marché, on va placer des restaurants du côté gris qu'on va placer dans le fond sur les cases, comme ça avec un petit gris au hasard. Et il y en a seulement une que c'est une bière. L'autre bière reste dans la boîte lorsqu'on joue à moins de 3 joueurs et moins. Ensuite de ça, ici, on va placer vraiment les clients 1, 2, 3 et 4, donc qui correspondent à 1, 2, 3 et 4 clients. Donc, on va toujours avoir 3 tuiles de chacun de disponibles au courant de la partie. Ensuite de ça, on va avoir ici 3 tuiles de marchands qu'on va pouvoir, de stands qu'on va pouvoir aller chercher lorsqu'on place nos différents stands. Et de notre côté, on a 3 stands au départ avec en fait 3 stands en carton, puis on a nos 8 stands en bois qui représentent notre couleur et donc on les met sur les tuiles en question pour ne pas oublier que c'est tout ce qu'on a de disponible. Là. Quand on va en chercher un nouveau, bien, on va mettre un nouveau petit stand par-dessus. Donc on va juste pouvoir en placer 8 au total dans la partie. Ensuite de ça, donc ça c'est bon. Comment on va jouer au jeu? Donc c'est relativement simple. Je vais prendre ici mon petit aide-mémoire. Donc on a 4 options dans une partie. En solo, on ne peut pas faire l'option 4 qui est de prendre une pièce tout simplement. Donc on a juste 3 options en solo. Première option, placer un stand. Donc, on peut le placer où on veut. Le coût est dépendant du nombre de stands qu'il va avoir dans la ligne. Donc, et ça inclut aussi lui qu'on met. Donc, ici, ça nous coûte une pièce vu qu'il n'y a pas de stand. Ça ici, ça ne compte pas. Autant qu'il soit le restaurant, autant qu'il soit visible ou caché, ça ne compte pas. C'est pas un stand. Donc, ça ne compte pas dans les coûts. On peut placer justement sur un restaurant face cachée pour aller le chercher et éventuellement le mettre en place à l'option 3. Donc, je fais un exemple comme ça me coûte une pièce. On peut placer des clients. Donc, pour placer des clients, on va juste tout simplement prendre un client et il doit avoir, dans le fond, le symbole correspondant. Donc ici, je ne pourrais pas placer ce client-là parce qu'il n'y a pas de symbole raisin ou tomate. Il n'y a pas de stand raisin ou tomate dans la rangée, donc je ne pourrais pas le faire. Et ça me rapporte rien non plus. Donc lui non plus, je ne peux pas le placer. Pourquoi? Parce que le nombre de stands doit être égal ou plus grand qu'au nombre de clients. Donc dans ce cas-ci, avec mon poisson, ben, je ne peux pas placer rien pour l'instant. Donc je ne peux pas faire de revenus. Comment ça va fonctionner pour le revenu? Mettons que je place un petit poulet pour nous aider.
si je place ce client-là, donc je vais prendre le nombre de stands de poulet, donc ici 1, multiplié par le nombre de clients, donc 1, donc ça me fait une pièce pour placer ce client-là. Donc bien sûr, plus il y a de clients, plus ça va nous rapporter de l'argent. Mais il faut avoir plus de stands aussi dans la rangée. Aussi, on peut augmenter la capacité en argent de nos stands avec des restaurants. Par exemple, si j'ai ce restaurant-là en main, qui est le burger, qui est associé avec la cuisse de poulet, donc si je la mets orthogonalement à sa pièce-là, n'importe où, lorsque je vais faire le décompte, donc je vais faire 1 plus 1 pour le restaurant de burger à côté, donc il vaut 2 multiplié par le nombre de clients, donc 2 pièces. Donc c'est la façon d'augmenter un petit peu nos revenus avec les restaurants. Finalement, troisième option, ben, c'est justement placer un restaurant. On peut le placer où on veut, on peut même le replacer par-dessus un gris qu'on va aller rechercher plus tard. Et bien sûr, ben, on va essayer de placer ça à côté de ceux qui vont nous donner de la valeur et ça nous donne une pièce aussi lorsqu'on place un restaurant. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est la façon qu'on va faire de l'argent. Petit point aussi important, lorsque l'on place un client, en fait, non, lorsque l'on place un stand et qu'il y a déjà un client là, bien, si le coût du stand est plus faible que le revenu que ça nous apporte, on n'est pas obligé de payer le stand. Donc, par exemple, ici, ça me coûte 1, j'ai un revenu de 1, donc au final, je ne fais pas d'argent, mais ça ne me coûte pas d'argent placer le stand. Et ça aurait pu être un autre exemple que mon stand coûte 2, je rapporte 6 avec ce stand-là, donc je ne paye rien, mais je réclame la différence, donc qui est de 4. Donc la nuance est importante parce que si j'ai aucune pièce d'argent, donc je pourrais le placer quand même. Par contre, s'il me coûte plus cher, s'il me coûte 2 et mon revenu de 1, ben, je ne peux pas le placer même si j'avais une pièce en main. Il faut vraiment payer le stand dans ce cas-ci. Donc c'est la petite nuance qui est très importante dans le jeu. Donc, ça fait pas mal le tour des règles du jeu. Déclenchement de fin de partie lorsqu'il reste seulement 4 espaces de vide. Ici, c'est tous les espaces pour mettre les clients. Donc, seulement 4 espaces de vide, ça déclenche la fin de partie. Donc, en solo, ça va immédiatement arrêter la partie. Sinon, en plusieurs joueurs, ben, ça donne un tour au joueur qui reste. Et non, le joueur qui déclenche la partie, ça se termine quand il fait cette action-là. Et puis, s'il reste seulement 4 espaces vides ici pour placer des stands, ça déclenche aussi la fin de partie. Je ne pense pas que ça va arriver en solo parce qu'on a seulement 8 stands et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va rester au moins 6 espaces là, parce que les restaurants vont aussi prendre des espaces, là, mais il va rester seulement 8 espaces, 6 espaces. Fait que c'est sûr que le déclenchement de fin de partie va se faire avec les clients. Donc, le premier challenge qu'on va faire, on va aller voir ça à l'instant. Donc, ici, on a jusqu'à 9 challenges. C'est une espèce de compétition qui nous offre pour gagner des points de prestige à chacune des parties pour réussir un meilleur score possible. Donc, ça nous dit la mise en place est pareille comme d'habitude. Et là, on va aller voir dans le fond. Puis ici, ça nous dit réaliser le meilleur coup possible. Si à tout moment de votre aventure solo, vous gagnez 32 pièces en un seul coup, vous êtes récompensé par 2 points de bonus prestige. C'est juste attribué une seule fois. Donc, si on a ici le bonus meilleur coup, ça peut nous donner 2 autres points de prestige supplémentaires. Sinon, par chaque scénario, c'est 1 à 3 points de prestige qu'on peut faire selon le revenu qu'on a réussi à faire à la fin de la partie. Donc, le spécialiste, là c'est le premier défi. On est autorisé à gagner de l'argent qu'à partir d'un seul type de stand. Il va falloir que je choisisse mon stand. Je vais juste pouvoir faire des revenus à partir de ce stand-là. On peut ouvrir par contre des stands de d'autres types. On n'aura probablement pas le choix selon les tuiles qui vont sortir. Mais on ne peut pas récupérer de l'argent à partir de ces stands-là. Puis, il n'y a pas de mise en place spéciale. On peut toujours gagner une pièce pour chaque restaurant qu'on ouvre, quel que soit le type.
Donc, le but, ça va être de faire 80, 90 ou 100 pièces pour aller chercher des points de prestige. Donc, ça me semble très intéressant comme petit défi. Donc, on va se lancer là-dedans sans plus tarder. C'est un jeu, vous voyez, qui est vraiment rapide à expliquer et ça va se dérouler assez rapidement aussi pour y jouer. Donc là, je dois choisir quand même, on va remettre ça ici. Je vais quand même choisir un peu en fonction des clients, qu'est-ce qu'il y a. Tu sais, ici, poulet, 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 poulet. Ici, il y a des fleurs. Et là, c'est bien important, chaque restaurant est associé à un type. Donc ici, le thé, c'est avec les fleurs. On voit, ça match avec les symboles aussi, là. La pizza, c'est avec les tomates, c'est le rouge. Comme je disais, le poulet, c'est avec les hamburgers, avec la petite texture. Le sushi, c'est avec le poisson. Puis le vin, c'est avec les raisins. Puis la bière, elle, elle fait tous les types, là. Elle augmente tous les types. Donc, quand il y a un bar à côté de notre stand. Là, j'ai 2 poulets en plus en main. Il y en a un ici. Je pense que je vais y aller avec le poulet, vu qu'il va être quand même assez payant avec les 3 clients. Donc, on va y aller ainsi. Bon, on va aller chercher d'ailleurs ça ici. Ça va nous aider. Donc, ça nous coûte 1 pièce faire ça. On va chercher un autre stand. On va aller chercher un autre poulet. Ou viande. Je sais pas trop comment il faut l'appeler là. Oh, là, il y a juste des fleurs. Si jamais il y a 3 fleurs ici, ben, 3 pareils, on peut les remettre dans le sac et les rebrasser. Si nous aussi on a 3, on peut les remettre dans le sac et les rebrasser. Et là, par contre, là, si je place un deuxième stand, ben, ça va me coûter de l'argent. Je vais placer ça ici. Ça va me donner 1 pièce. Placer un restaurant. Ensuite de ça, j'aurais vraiment pas le choix de placer. Ouais, je vais aller placer ce client-là. Quoique je m'aide pas tant, hein, parce que si je fais ça, je me bloque une case si je voulais faire plein de poulets ici. Mais en même temps, j'aurais pas vraiment le choix. Ouais, si je veux faire un peu de revenus, en même temps que construire, je ferai un gros 3, je vais essayer d'en mettre dans l'autre sens après. J'aurais pas le choix. Donc, je mets un client ici qui me rapporte 2. 1, 2 fois 1, donc 2 pièces. Ensuite de ça, on va mettre... Ici, on va révéler une nouvelle tuile. Ah, il y a un autre poulet, c'est bon. Fait que là, je vais aller me placer ici pour aller récupérer le restaurant. Donc, ça me donne... Vu que j'ai placé puis il y a déjà un client, ça me donne 1 pièce, ça m'en coûtait 2. Par contre, il faut que je paye mes 2 et je récupère 1. Donc, la petite nuance, si j'avais pas eu 2 pièces comme tantôt, j'aurais pas pu le faire. Donc, ça, je vais aller me rechercher une tuile. Tiens, je vais y aller avec je vais prendre la tomate pour espérer peut-être remélanger tout. Si jamais c'est un autre fleur qui sort. Donc, poisson. Des stands, il y en a, je ne me trompe pas, il y en a 8 de chaque. 7. Donc, il y a 7 stands poulet. Donc, j'en ai déjà 3. Donc, il en reste 4 dans le sac. Donc, c'est sûr qu'on va peut-être être limité par ça aussi, hein, cet aspect chance-là. J'ai hâte de voir. Donc, je vais mettre ça ici. Donc, ça va booster. Donc, ça me donne 1 pièce. Ensuite de ça, je vais mettre un autre poulet. Je suis mieux d'aller dans la même ligne, ça c'est sûr. Ouais. Je vais aller le mettre ici. Il va être boosté par lui aussi en même temps. Il va me coûter 2. Donc 2 pièces. On va aller chercher un autre. On va aller prendre le poisson. Même chose ici, hein, si on va en chercher 3, on peut les remélanger. Donc
Cet aspect-là est quand même intéressant, à pas négliger. Ah, vous voyez, 3. Donc 3, on peut les remettre. Je vais aller vérifier un petit instant. Ah, ok. Bon, ça va être au moment d'aller rechercher une tuile. C'est là qu'on va pouvoir faire le changement. Puis, on doit piger avant et remettre ces 3-là par après. Donc, ça permet d'avoir vraiment une autre variété. Donc, à notre tour, j'ai une pièce seulement. C'est sûr que je vais être mieux de me mettre un client. Probablement, je vais y aller avec lui ici. Ça va être quand même payant. Je vais mettre ça ici. Ou je me le garde pour des 3. Si je le mets ici, ça me fait 4 pièces. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça ici, 2 x 2, donc 4 pièces. Puis, on va tenter quelque chose. Sauf que là, j'ai pas d'autres poulets pour l'instant. Donc, 4 pièces. Parfait. On va revirer une tuile ici. Donc, il n'y a plus de poulet. Bon, là, on va placer quelque chose. On va essayer de placer quelque chose qui ne coûtera pas trop cher. Puis en même temps, on va essayer d'aller chercher, tiens, la bière. Elle va nous aider. Ça nous coûte juste une pièce faire ça. Chercher la bière. Et là, on a droit de sortir 3 nouvelles tuiles. Oh, un poulet. C'est bon ça. 2 poulets. Un raisin. Et on met les 3 ici dans le sac. Donc, on va aller rechercher un poulet ici. Alors, ouais, je pense que je vais mettre ça ici. Ouais, je vais mettre ça ici, la bière. Ça va me donner 1. Et ici, j'ai oublié de remettre une tuile, un autre raisin. Je vais aller placer ça ici pour un total de 1, 2, 3, 4. Attends un peu. 1, 2, 3, 4. Attends, lui vaut 2. Lui vaut 3, ça fait 5. Lui vaut 2, fait 7. Ah non, ça c'est pour les points. Désolé. Ça me coûte 3 pièces vu qu'il y en a 3 dans la ligne. Je t'ai rendu d'un point. Donc on va aller rechercher un autre poulet ici. Vous voyez, c'est le dernier poulet que je vais pouvoir placer. Ouais, ça va être le dernier. Ouais, ça va être le dernier. Pas évident comme challenge. Faut vraiment faire en plus 80 pièces. Ouf. Ouais, je pense que ça va être pas si pire, mais... je vais vérifier un petit point de règle pour le boost. C'est bien ça. Ce que je voulais vérifier, c'est que lui, il booste vraiment bien les deux. J'étais pas mal certain, mais je voulais juste être sûr à 110%. Donc là, à notre tour, en plus, il y a 3 raisins ici, mais quoique, rendu là, nous, on est bloqué. On ne peut plus aller chercher d'autres stands. Il va falloir placer ceux qui sont là. Donc, je vais y aller justement avec poulet ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7 fois 3, donc on fait 21. Donc, ça, c'est bon. 10, 20, 21. Donc, parfait. On va replacer ici un autre. Donc, on va faire la même chose. Pas vraiment le choix. Donc, un autre 21. 20. 21. Il faut faire au moins 80. Là. On est à 40. Ça, c'était pas mal mes 2 coups les plus payants.
Par contre, on va peut-être faire quelque chose d'autre pour nous aider. Je vais placer un autre stand ici, je pense, pour pouvoir utiliser un 3 clients avec le poulet. Ouais, ça va nous aider. Je vais placer... Ah, puis je peux placer un... Je peux replacer un poulet. Ouais, ça va être le mieux, je pense, dans cette rangée-là. Ouais, parce que j'ai des 3 clients. Donc, je vais le placer ici. Je vais placer ça là. Donc ça, il me reste juste 2 stands à poisson. Ça me coûtait 3 pièces placer ça là. Ça, c'est bon. Ah, mais ça me donnait un revenu de 2, c'est vrai. 2. Fait que je reprends 2. Comme ça ici. Ça, c'est bon. Ensuite de ça, on va placer un 3 ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 3 fois 6, ça me fait 18 de plus. 15, 16, 17, 18. Parfait. Ensuite de ça, là, ça c'était pas mal mes plus payants. Après ça, j'ai juste des 1. Hein? J'ai juste des 1. Mais là, dans les deux ici, je suis vraiment pas chanceux. J'ai pas de poulet. J'ai pas de poulet. Mais là, il faudrait quasiment que je place... Je peux toujours placer des clients sans faire les revenus. Ça, c'est pas problématique. Je pourrais ici prendre ça ici, le mettre là. Ça ferait un revenu de tomate, mais je peux pas le faire. Vu la règle spéciale. Oh! J'ai réussi à sortir un poulet. Ah non, je peux pas placer ça là. Désolé. Mon erreur, il n'y a pas 2 stands. Je peux pas. C'est toutes des 1. Je pourrais toujours booster une ligne. Ouais, je pense que je vais faire ça. Là, je pourrais booster 2 lignes. Je vais faire ça, ça va me coûter 2. Ça me coûte 2 pièces. Ah, je pourrais en mettre un troisième ici pour faire une ligne de 3 ici. Puis ici, je vais pouvoir mettre le 2 là, puis espérer. Ouais, je peux toujours faire ça. Ok, bon, je vais faire ça. Je vais prendre... Je vais mettre ici mon poisson. Comme ça ici. Ça me coûte 3 pièces encore. Ok. Fait que là, c'est vraiment avec les clients, il faut que je joue. Bon, je vais prendre ici justement le 3. 3 qui va m'amener 1, 2, donc 6 pièces. 6 pièces. Après ça, est-ce qu'il y a d'autres? J'ai pas mal passé beaucoup les poulets hein, dans les 3. J'ai pas l'impression qu'il y en a d'autres. J'ai déjà, il y avait 4 clients avec des poulets. J'ai pas l'impression que je vais pouvoir aller chercher d'autres. J'ai oublié de gaspiller probablement une case. Ouais, je vais mettre ça ici. Le poisson, mais je vais pas faire le revenu. Là. Donc, je sais ici qu'il y a un poulet. On va mettre le poulet ici. Ça va nous donner 1, 2 x 2, donc 4 pièces. Donc 5, 1. Ensuite de ça, on est à combien là? Je suis pas sûr que... Je suis à 40, 50, 60, 66. On n'est pas si pire.
Qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce qu'il y en a un autre poulet? Non, pas de poulet. Pas de poulet, pas de poisson. Je suis bloqué, hein? Ah, zut. Je suis vraiment bloqué, hein? Ah non, ici, je pourrais toujours mettre un 2. Pour éventuellement peut-être sortir un 2 ici. Ouais, on va tenter ça. Il n'y a pas de poisson. Je suis pas plus avancé. Avec ça ici, je peux même plus les tasser. J'ai pas ce qu'il faut. Ah, ici, j'avais pas le droit de faire ça. Vous voyez, là, j'ai mis un 2 ici, là. Je pouvais pas le mettre là. Il y avait juste un restaurant ici. C'est pas correct ce que j'ai fait là. J'ai dû le faire. Je l'ai fait tantôt, ça. Je vais le mettre ici à la place, là. Ça, c'était plus légal. Ici, ça m'a donné 4. Puis ici, ça m'a donné 1, 2, 3, 6. Fait que 2 de plus. Donc, je vais mettre le 1 ici. Donc, il va me donner 2. Je suis pas mal bloqué. Je suis pas mal bloqué, mes restaurants. Ouais. Ça. Ça. Il me reste 2 espaces. Ça ici ou ça ici pour faire des points. Bon, je vais y aller avec le seul que je peux mettre, c'est lui avec le poisson. Je vais le mettre ici, en espérant tourner un poulet. Non. Pas de poulet, malheureusement. Est-ce que je peux mettre d'autres choses ailleurs? Moi, je peux mettre des tomates. Ici, je peux mettre des tomates. Comme ça. Fait que, est-ce qu'on va sortir un poulet? Ouais, un poulet. Donc, il nous reste juste ça ici qui nous vaut 3. Donc, 3. 3 pièces seulement. Ça ici. Et ça va ressembler pas mal à ça. Je peux pas faire d'autre chose pour faire des points. Ici, c'est bloqué. Ah, il me reste ici. Il me reste un à mettre ici. Donc, je vais mettre la tomate ici. Ça, je suis correct. Je suis légal. Est-ce qu'il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Sûrement un poulet. Donc, ici, on va faire 2 autres pièces. 2 autres pièces. Puis là, je pense pas qu'il me reste de place. Ici, non. Ici, non. Ici, non. Ici, non. Je vais mettre les petits restaurants. Ça va me faire 4 pièces au total. Donc, on va prendre 4. Donc, on est à 70. Ah, il nous manque une pièce. Il nous manque une pièce. Ah ben, plus intelligemment, hein? On va aller chercher des restaurants avec ça. Je suis un peu plus intelligent, je vais faire ça. Et on va les placer, donc ça va nous donner 4 autres pièces. Ça, c'est un peu plus intelligent. Ouais. Fait que ça me donne ça. 4 pièces. Puis, c'est tout. Là, il reste 6 espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va juste placer ce qui reste. Ça n'a pas d'importance. Le rendu là, c'est pas mal. La partie est terminée. Je peux même plus rien placer, en fait. Bon. Donc, ça se termine ainsi. On a réussi pas si pire. 75. 60. Ici, plus 5. 80. 83.
Donc 83, ça nous donne théoriquement un point de prestige. Ouais, donc 80, 90, 100 pièces. Donc un point de prestige pour ce premier challenge. C'est pas évident, c'est pas évident. Il y a quand même un aspect chance, mais en même temps, il y a une certaine proportion. Hein. Si je regarde dans les rouges, là, par curiosité, d'après moi, il restait pas de poulet, non, c'est ça. J'avais vraiment tout réussi à passer les poulets, donc plus vraiment, en fait, j'ai été chanceux. Dans les bleus, j'étais un petit peu moins chanceux, ça, il en restait deux. Ouais, il restait quand même deux poulets. Il aurait pu me donner un petit peu plus de revenus, mais bon. J'ai été quand même chanceux avec les trois. J'ai pas fait 4 vu qu'il n'y en avait pas d'apparent, parce que ça aurait pu être très intéressant. Mais bon, les 4 sont pas faciles à faire. En fait, j'aurais pas vraiment pu, tout simplement. Là. Il a fallu que je place 5, mais en même temps, il faut que tu boostes. J'aurais peut-être pu booster par les côtés. C'est quand même dispendieux de placer un stand. Quand même très cool en solo, malgré la chance, mais il faut un peu partir au départ. J'étais allé avec ce qu'il y avait le plus. J'ai été chanceux, j'avais 2 stands de poulet, mais j'aurais pu rouler autrement aussi. Je pense. Peut-être que j'aurais probablement pu mettre 4 stands. Même ça, c'est ça, 4 stands dans une même ligne, c'est juste que tu vas moins réussir à en booster. Mais tu peux mettre quand même un 3 clients qui multiplie par tout le nombre. Ça fait quand même plus d'argent pareil. Est-ce qu'on peut mettre un 3 dans une ligne où il y a 4 restaurants? J'aurais pu mettre les 5 poulets que j'avais. C'est quasiment impossible. J'en ai quand même eu beaucoup. J'ai été quand même chanceux sur ça aussi. J'aurais pu tomber juste avec 3 ou 4. Là, ça aurait été quand même peut-être plus difficile aussi à ce niveau-là parce qu'on est quand même bloqué au départ. Hein, parce qu'on a 3 tuiles. Puis faut placer déjà 3 stands. Fait que, moi j'ai été chanceux. C'était 2 poulets au départ que j'avais. Donc ça ressemble à ça pour une partie en solo de Mercado de Lisboa. Je vous reviens avec un avis là, très prochainement. Je ne sais pas encore dans quel ordre je vais le faire, là, si je vais le faire tout de suite après. Parce que j'ai déjà joué une partie à 2 joueurs puis à 3 joueurs. Donc c'est sûr que je vais faire un avis sur ce jeu-là très prochainement aussi. Donc sur ça, merci beaucoup d'avoir écouté et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci encore, bye bye.